Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de DromISD1 et aujourd'hui on va parler de NFV ou Network Function Virtualization, la virtualisation des fonctions réseau. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par fonction réseau? Si on fait un comparatif avec aujourd'hui, on a une approche classique avec un équipement pour chaque fonction réseau. Je suis client. Pour connecter mon site au réseau, j'ai un routeur avec de la puissance et de la mémoire. Si je veux optimiser mes flux, je prends une sonde avec de la puissance et de la mémoire. Si je veux mettre en place de la sécurité sur mon réseau, j'installe un firewall. Je peux aussi avoir un serveur de messagerie, un contrôleur Wi-Fi, etc. Et il y a autant d'équipements que de fonctions réseau. Je suis obligé de brancher tous ces équipements, de les connecter à mon réseau, et ça finit par faire beaucoup de matériel. Demain, je peux choisir de dématérialiser tous ces équipements dans un équipement physique unique. Tout simplement un serveur. J'ai virtualisé mes fonctions réseau. On les appelle des VNF pour Virtual Network Function, fonction réseau virtualisée. Et cet équipement serveur, il est plus connu sous le nom d'UCPE pour Universal Customer Premise Equipment. Avec cette logique NFV, on pourrait se dire, mais pourquoi faire un équipement spécifique UCPE? Après tout, chaque client pourrait faire lui-même son serveur NFV en achetant des fonctions auprès des différents constructeurs et en les mettant dans un serveur sur son site. En théorie, c'est faisable. Mais l'avantage de l'UCPE, c'est qu'on a un catalogue de fonctions virtualisées qui est associé. Donc on a non seulement le fichier zip avec la fonction réseau, mais on a aussi ce qu'on appelle les métadonnées qui permettent de faire fonctionner les différentes fonctions réseau entre elles, de les interconnecter. C'est comme si j'achetais un meuble chez Ikea et que j'essayais de mettre des boîtes dedans achetées chez But ou Conforama par exemple. Ça risque de pas rentrer correctement. Alors que si j'achète mes boîtes sur le catalogue Ikea, ça va rentrer parfaitement. En résumé, le NFV permet de simplifier certaines opérations du SI. Je veux mettre en place un firewall qui soit capable de traiter 100 mégas par seconde, je télécharge un fichier zip. Demain, je veux qu'il fasse du 200 mégas, j'alloue plus de puissance à ma fonction réseau. Et cette rapidité et cette simplicité, ce sont évidemment des économies pour les clients. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Vous connaissez maintenant les grands principes du NFV. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Et si ça t'a plu, mets un petit pouce bleu.